représentant Alan Wake. Sous l'influence de l'ombre noire, j'ai écrit une histoire d'horreur devenant réalité. Jagger avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite. Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Cela, il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réelles. Ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Interrupteur? Alice est retenue prisonnière dans les ténèbres. Je dois trouver Cynthia Weaver pour la libérer. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. On s'attend à ce que les habitants des comtés voisins arrivent en masse, évidemment. On espère battre le record établi l'an dernier par la fête de l'élan dans la ville voisine de Waterloo. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous m'ont demandé en quoi la fête du cerf était unique. Et voici ce que j'en pense. On y célèbre l'amitié et la vie en communauté. Une grande fête nous attend, alors essayons de garder notre calme jusqu'à demain et de ne pas faire n'importe quoi cette nuit. Je l'ai. Quelqu'un viendra le chercher quand le moment sera venu. Thomas l'a dit, il l'a écrit. La clé est la garantie. C'est ma mission de le protéger, de le garder à la lumière. Toujours à la lumière. Les pages du manuscrit avaient disparu. L'agent du FBI les avait prises. Je crois que je viens de me vomir dans la bouche. Oh, une seconde. On est en prison, là? Oh, Al. Oh, c'est mal barré. C'est un bon résumé. Oh, c'est décidé. Je boirai plus une seule goutte d'alcool de ma vie. Oh. Je dois parler à Weaver. C'est la femme de la chanson, la dame à la lumière. Quoi, la vieille folle? Et tu le dis, Al? Quel jeu Mais on est pervers coincé est-ce que vous ici. jouez, Nightingale? Vous Ils n'avez vont pas. même pas interrogé Wake. J'avais un peu de lecture à faire d'abord, shérif. Et croyez-moi, c'était très instructif. Alors, j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. Tout est là, toutes les preuves, dont un complot visant à assassiner un agent fédéral. Pas question que tu sortes d'ici. Tu m'entends, Bret Easton Ellis? Hein? Agent Nightingale, je veux parler à votre supérieur. On veut tous quelque chose, shérif. Vous les mains. Écoutez, c'est pas possible dans l'immédiat. Agent Nightingale, j'insiste. Wake, ça va pas? Dites, vous êtes stupide! C'est un piège! Ça crève les yeux, pourtant! Ok, j'en ai marre de vos conneries. Wake, je vous fais confiance cette fois-ci. Vous rigolez! Agent Nightingale, votre opinion aurait plus d'impact si vous étiez sobre et si j'avais la conviction que vous êtes ici en mission officielle. Oh! Attends! Retourne dans ta cellule, Stephen King. Ton seul moyen de sortir d'ici, c'est de me passer... Une petite minute. Je connais... Oh mon Dieu! De la lumière. Il faut de la lumière. C'est le seul moyen de battre cette chose. Dans mon bureau. Vos affaires sont là-bas. Suivez-moi. Bon sang! On est des cibles faciles sans lumière. Du calme. Je peux activer le générateur de secours. Nightingale tenta de comprendre le manuscrit. Il était décousu, étrange. Il n'en comprenait pas la moitié, mais tout semblait réel, incroyablement réel. Il sortit sa flasque lorsqu'il atteignit la page, le décrivant en train d'atteindre la page qui le poussait à sortir sa flasque. L'alcool n'y était pour rien. Nightingale sentait qu'il ne maîtrisait plus rien, mais il tenait fermement l'arme dans sa main. Il était prêt à tirer, décidé à ne pas abandonner quoi qu'il arrive, mais il hésitait. Il avait déjà vécu ce moment, l'avait lu sur la page. Il était pétrifié par l'impression de déjà-vu et le fait de découvrir qu'il était un personnage d'une histoire que quelqu'un avait écrite. Soudain, la présence monstrueuse déboula dans son dos et s'empara de lui pour l'entraîner dans la nuit. L'ombre qui arborait les traits de Barbara Jagger était furieuse. L'histoire du manuscrit l'avait rendue plus forte avec le temps, mais la lumière avait libéré l'écrivain et avait blessé l'ombre, l'affaiblissant. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'ombre noire ne retrouve des forces, mais en attendant, il serait difficile de capturer à nouveau l'écrivain. Cynthia Weaver travaillait dur, suivant ses rituels obsessionnels,
tentant parfois de les combattre, mais finissant toujours par y céder. Elle hantait les couloirs de la centrale désaffectée de Bright Falls. Elle indiquait ses caches à l'aide de peintures phosphorescentes, visibles seulement par les personnes envoûtées par les ténèbres et sauvées par la lumière, comme elle. Elle préparait des défenses et des renforts pour la guerre à venir entre la lumière et les ténèbres. Pour être libre, l'Ombre Noire avait besoin que l'écrivain finisse l'histoire. Encore et encore, l'histoire l'avait rapprochée de l'écrivain sans la laisser s'emparer de lui. Elle était entravée par les événements du manuscrit, mais elle pouvait poursuivre l'écrivain indirectement, confier la tâche à d'autres et arrêter ceux qui l'aideraient. Elle prit tout sur son passage, utilisant les gens comme des pantins, les lançant à la poursuite d'Alan Wake. Alice avait hurlé jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de voix. Autour d'elle, les ombres étaient vivantes. Elles étaient froides, humides, malveillantes et interminables. Alice était prisonnière, piégée dans l'antre noir. La terreur aurait pu lui faire perdre l'esprit, mais une chose lui permettait de tenir. Elle sentait Alan dans les ténèbres. Elle l'entendait. Elle voyait les mots qu'il écrivait sous forme d'ombres vacillantes. Il la sentait lui aussi. Il essayait d'écrire un chemin jusqu'à elle. Barry était dans son élément, passant des appels, déclenchant des événements, même s'il ignorait de quoi il s'agissait. Il ne laisserait pas la fliquette se faire descendre, même si chaque bruit de l'extérieur, et il y en avait, le faisait sursauter. Il ne s'était arrêté que pour envoyer un SMS à Hal pour lui dire de se manier. Soudain, Barry se figea en plein appel. Une vitre se brisa quelque part, puis les lumières s'éteignirent. L'histoire que j'avais écrite dans le chalet s'était réalisée. Envoûté par l'ombre noire, j'avais écrit une histoire d'horreur, mais il en manquait la fin. L'histoire était incomplète, et la dernière page inachevée du manuscrit était encore sur la machine à écrire du bureau du chalet. Si je pouvais y retourner, si je pouvais la lire, je pourrais écrire ma propre fin à cette histoire et sauver Alice. Sarah commençait presque à se relaxer. Peut-être réussirait-il à s'en sortir. Soudain, un son strident se fit entendre, comme une scie circulaire déchaînée, alors qu'une centaine d'oiseaux faits d'ombre se jetaient dans le rotor. L'hélicoptère fut secoué violemment, et le tableau de bord s'alluma, confirmant ce qu'elle savait déjà. Ils allaient s'écraser. À ses côtés, Barry Wheeler hurla. Thomas Zane savait qu'il devait éliminer ce qui avait produit cette horreur, y compris lui-même. C'était le seul moyen de chasser l'ombre noire qu'il avait libérée et qui le regardait à travers les yeux de sa défunte bien-aimée. Mais il savait aussi que malgré tous ses efforts, elle pourrait revenir un jour, si bien qu'en s'effaçant lui-même et son travail, il ajouta une faille en guise de garantie, une exception à la règle. Tout ce qu'il avait mis dans une boîte à chaussures lui survivrait. Alors qu'elle progressait seule dans la canalisation, Cynthia était furieuse contre l'écrivain. Un jeune homme idiot qui prenait des risques inutiles. Et sa façon de briser les règles. Ne comprenait-il pas ce qui était en jeu? Depuis les jours terribles des années 70, elle n'avait pas faibli une seule fois aussi dur que ça avait été. Elle était fatiguée de protéger la ville depuis tant de temps et n'aspirait qu'au repos. Voilà vos affaires. Wake, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je peux faire? On peut les blesser à la lumière, pas autrement. Je dois trouver Cynthia Weaver. Elle peut m'aider à arrêter ça. À la lumière. Ok. Cynthia, elle vit dans la vieille centrale électrique désaffectée. Je peux vous y conduire rapidement dans l'hélico de secours. Allez, on va retourner voir votre ami. Wheeler, vous devez rester ici. Quoi? Non.
On va aller chercher notre carrosse, mais je dois aussi prévenir des amis et je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. J'ai besoin de vous. Bon, d'accord. Voici une liste de numéros de téléphone. Il faut que vous les appeliez pour leur transmettre un message de ma part. Zone X, d'accord? Ils sauront quoi faire. Zone X comme la série télé? D'accord. Eh, il y a le type de la radio sur la liste. Maine. C'est qui, Frank Breaker? Un de vos proches? Mon père. Eh, c'est une société secrète ou quoi? Vous pouvez le faire? Vous serez à l'abri ici, le courant est rétabli. Il faut vraiment alerter ces gens au cas où on ne reviendrait pas. Vous reviendrez quand même me chercher, hein? Dès que l'hélicoptère sera prêt. Merci, Wheeler. Je vous refaudrai ça. Très bien, on y va, Wake. Par derrière. Ma gueule de bois a besoin d'une pizza. Tu crois que je peux en commander une, Al? Allô, Monsieur Breaker? Ici Barry Wheeler. Oui, je sais, il est un peu tard, mais le shérif, Sarah m'a demandé de transmettre un message. C'est Zone X, compris? Alors, je crois que... Oui, monsieur. Très bien. Non, elle va bien. Elle a beaucoup à faire, donc elle m'a juste demandé... Ah, non, 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 non. Je suis agent littéraire, monsieur. Je fais que l'aider, parce qu'elle est occupée pour l'instant. Celui que vous avez le plus de chances de connaître, c'est Alan Wake. C'est pas vrai? Ravi de l'entendre, monsieur. Je le dirai à Al. C'est très gentil. Bon, écoutez, je dois vraiment passer d'autres coups de fil. Vous avez bien compris le message, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Merci, monsieur. Au revoir. Eh, le père du shérif est un fan, Al. Il dit que t'es le meilleur auteur de polar depuis James Ellroy. Mais, je crois qu'il était un peu sourd. Allô? Ici Barry Wheeler. J'appelle de la part du shérif. Sarah vous dit Zone X. D'accord? D'accord. Au revoir. Oh non, la chose qui a pris Nightingale a dû couper les commandes de la porte. Impossible d'atteindre la boîte de commande d'ici. On doit atteindre l'autre côté par le toit. J'y vais. J'ouvrirai la porte une fois de l'autre côté. Restez dans la lumière et couvrez-moi, shérif. D'accord? Il fallait que j'atteigne le toit pour arriver de l'autre côté de la porte cassée.
Hé, shérif! Votre mot de passe, zone X, ça veut dire quoi au juste? C'est une blague dans le coin. On dit que c'est Bright Falls qui a inspiré la série télé à l'origine. Il se passe des trucs bizarres ici parfois, mais jamais à ce point. Hé, Wade! La porte, s'il vous plaît! Vous devez absolument l'ouvrir! Je ne pouvais partir sans le shérif. Elle me conduirait à Weaver. Il faut réparer la boîte de commande abîmée. Vous me prenez pour un électricien? Attendez! Bon sang, ça brûle! Bien joué, Wade. Suivez-moi de près. Premier arrêt, la mairie. Les clés de l'hélicoptère s'y trouvent. Attention! Par ici, Wade! L'hélicoptère est de l'autre côté!
va falloir m'expliquer quelques trucs. Par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à Rose? Elle a l'air complètement paumée. Il a dû lui arriver la même chose qu'à moi après mon arrivée. Pendant la semaine que vous avez oubliée? Oh, je m'en souviens maintenant. Et je trouvais les New-Yorkais grossiers. Vous avez le droit de garder le silence. Wake, par ici! Il y a de la lumière! J'ai une clé. Ouvrez-moi, Wake. C'est un piège!
Allez, Wake. Bon, quelqu'un a touché à la boîte à fusibles, mais vous devriez pouvoir la réparer pendant que je cherche les clés. J'ai déjà pris un coup de jus aujourd'hui. Cette fois, je cherche les clés, vous vous faites électrocuter. D'accord. Elles doivent être dans le bureau du réceptionniste, à l'autre bout du bâtiment, près de l'entrée principale. Pigé. Les clés ne sont pas là-haut, Wake. Je vais juste jeter un coup d'œil. C'était un message de Barry. Il s'inquiétait au bureau du shérif. Il voulait qu'on se dépêche. C'est bon, shérif. J'ai les clés. Barry? Pourquoi il est pas dedans? Oh non! Barry! Attention! Barry! Cours! Barry! Il a réussi à entrer, Wake. Il va bien. L'aventure est bloquée. Wake, on va faire le tour. On le retrouvera derrière. Barry? Barry? Tu m'entends? Tout va bien là-dedans? Ouais, tout baigne! Pas de soucis! Je vais trouver une autre issue et vous retrouvez tous les deux derrière!
T'es sûr? Oui, oui, ça va. En plus, il y a plein de machins utiles là-dedans. Mais j'ai pas touché à ça. Je m'en suis même pas approché. Hé, Wake, par ici! On peut passer par la librairie. Hey, Wheeler c'est quoi doit nous votre attendre dans problème? l'arrière-cour. Fermez-la un peu ou j'appelle le shérif. Ah, salut, Doc! Je m'en occupe, vous inquiétez pas! Sarah, il était temps que quelqu'un arrive. Cette fusillade ne rime à rien. Un de ces jours, ils vont tuer quelqu'un. Et adieu la fête du cerf. Je sais! Retournez dormir! Il n'a pas tort, Wake. Écoutez, cette ville ne tiendra pas le coup. Il profite vraiment de votre présence ici, Wake. Il paraît que votre série Alex Kazay se vend comme des petits pains. Pour l'instant, je ne suis pas un grand fan de tout ce que j'ai pu écrire. Je ne vois pas Barry. Regardez, Wake! C'est peut-être lui. C'est le chemin qui mène à l'hélico.
Le pasteur Howard va entendre parler de cette serrure. C'est pas vrai. Je lui avais dit de la réparer. Ils arrivent. Activité physique. On fait pause. Les oméga 3 sont excellents pour le cœur. Ok, c'est ouvert. Allons-y, Wake. Waouh. On les garde allumés toute la nuit qui précède la fête du cerf. Pour? Ben, c'est la tradition. On y est presque. On va devoir passer par le sous-sol pour atteindre le parking. Ouais. C'est clair qu'on ne risque absolument rien en traversant la crypte. dû voir la lumière, hein? Ça vous a pas plu? Vous êtes difficile. Tant pis, j'en ai encore plein.
À quoi servent ces décos de Noël? C'est une protection, mon pote. Comme l'ail contre les vampires. Les vampires. L'hélicoptère est à l'autre bout du parking, en haut de la colline. Allez! L'épicerie générale de Bright Falls est devenue mon endroit préféré dans le monde entier. Vous voyez cette lampe? C'est comme un super pouvoir. Il suffit que je regarde un de ces trucs pour qu'il meure. C'est mon super œil de Sauron. J'aurais mieux fait de me taire. Ouais. Hé, je veux une lampe frontale. C'est la dernière. Ordure. Quand on se prend un car scolaire dans la tête et qu'on est sur le point de monter dans un hélicoptère avec quelqu'un qui ne sait peut-être pas piloter, on sait qu'on est sur le point d'embarquer pour la zone X. On doit vous vexer. Je crois que je m'y ferai jamais. L'hélicoptère est droit devant. Il va me falloir du temps pour décoller. Dépêchez-vous, je peux me tirer d'ici.
Amenez-moi juste à Weaver, shérif. Tu risques gros en misant sur une illuminée notoire, Hal. J'espère que t'as raison. Sinon, on peut dire adieu à ce bled. J'espère que vous savez ce qu'il faut faire, Wake. J'imagine que les New-Yorkais sont habitués aux situations de ce genre. Ouais, New York est un champ de bataille. On a King Kong, des alligators mutants et Alex Gazet qui flingue à gogo tous les week-ends. Écoutez, j'avais même jamais porté d'armes jusqu'à il y a quelques jours. Mon père a été flic à New York. Il m'a raconté de sacrées histoires. Des trucs de genre? Non, non, les trucs sordides habituels, comme dans vos bouquins, Wake. Je taquinais mon père en lui disant qu'il était comme Alex Gazet. Vous les avez lus? Oh, bien sûr. Vous écrivez très bien. Vous utilisez peut-être un peu trop de métaphores. Ah, on me l'avait jamais dit. On approche de la centrale électrique. Vous voyez le bâtiment éclairé? Et le barrage est par là, plus en amont de la rivière. Impossible de se poser là. Je vais me poser de l'autre côté de la rivière. Amenez-moi là-bas, shérif. Et voici le dernier single d'un groupe qui me rappelle nos légendes du rock local, les Old Gods. Je pourrais pas vous dire pourquoi, une question de feeling sûrement. Enfin, bref, voici les Poets of the Fall avec leur nouveau titre, War.
Et voici le dernier single d'un groupe qui me rappelle... Qu'est-ce que tu veux? C'est un bon poste pour les oiseaux. Et voici le dernier single d'un groupe qui me rappelle... Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, une question de feeling sûrement. Enfin... Avec le 3. La centrale électrique brillait dans la nuit. Elle était proche. Mais je devais trouver un moyen de traverser.
Sommes-nous des hommes qui rêvent d'être des papillons, ou plutôt des papillons qui rêvent d'être des hommes? De tels sujets philosophiques sont par nécessité abstraits. Pourtant, certains d'entre nous trouvent des preuves concrètes de la nature de notre existence. Dans la zone X. L'épisode de ce soir, une absence de créativité. Bonjour Martha, qu'est-ce que tu voulais montrer? Oh, Lydia! Dieu soit loué, tu es là. Je t'en prie, il est au sous-sol. Oh Martha! Oh, c'est extraordinaire! N'est-ce pas? Je l'ai trouvé ici ce matin. On dirait qu'il n'est pas là, mais... Oh! Je ne peux pas le regarder en face. Oui, vous m'envoyez navré. Oh, mais comment êtes-vous arrivé là? Eh bien, j'essaie de travailler. C'est vous qui avez mis cette chose ici? Dans un sens. Pour être plus précis, j'ai tout mis ici, sauf ça. Vraiment? Mais qu'est-ce que c'est? Bon, j'imagine qu'il serait plutôt tentant d'appeler ça un trou, mais il s'agit en fait d'une absence, un manque manifeste de réalité. Dans le sous-sol de Martha? Oui, je m'en sortais très bien d'ailleurs. J'ai inventé 2 vieilles dames, et j'ai mis un truc très étrange dans le sous-sol. C'était un super début, mais je me retrouve totalement bloqué. Je ne sais pas ce que j'avais imaginé. Eh bien, ce n'est de toute évidence qu'un sous-sol très ordinaire. Vraiment? Pourquoi avoir fait venir votre ami dans ce cas? Je ne sais pas. Passons. Vous ne pourriez pas l'ignorer. Oh non, c'est impossible. Ça deviendrait sûrement un trou d'intrigue. C'en est peut-être déjà un. Ça pourrait venir tout gâcher. Oh, Seigneur. Écoutez, mesdames, je ne veux pas être impoli, mais je ne sais pas vraiment ce que je dois faire dans cette histoire. Et vous ne m'aidez pas du tout. Vous devriez remonter boire un peu de café pendant que je réfléchis à la prochaine étape. Eh bien, si c'est ce que vous voulez... Peut-être que je devrais arrêter là. À moins que ce soit trop bête. Est-ce que c'est trop stupide? Bonne question. Qui peut le dire? Seule une mince frontière sépare la bêtise du sublime. La zone X. On a réussi à semer le troupeau. Vous êtes presque à la centrale. Continuez. On vous épaulera.
Je reconnus le logo sur le panneau de la centrale. J'en avais vu la reproduction peinte dans toute la zone. Il indiquait des réserves de matériel caché. Ne faites pas un pas de plus! Miss Weaver, Cynthia, je suis un ami. Prouvez-le! Vous connaissiez Zen, Thomas Zen. Vous êtes la dame à la lumière de la chanson. Vous pouvez m'aider. Il était temps! Jeune homme, je vous attendais depuis très longtemps, vous savez. C'est dans la pièce illuminée. Pardon? Ce qu'il vous faut pour repousser les ténèbres. La pièce illuminée se trouve au barrage. Je l'ai construite pour le protéger. Ça m'aidera à trouver Alice? Ça me ramènera au chalet? D'accord, allons-y. Je peux demander à mes amis de revenir avec l'hélico. Oh, on ne sortira pas. Jamais la nuit. C'est la règle numéro 1. Vous n'avez pas respecté les règles, jeune homme, et vous avez vu le résultat, hein? Non, j'ai un chemin secret dans la lumière. Une vieille canalisation. Quelque chose a été abîmé dans la cour du transformateur. Ça pompe toute l'électricité. Sans elle, plus de lumière dans la canalisation. Il faut couper le courant vers la cour. J'imagine que c'est à moi de le faire. Jeune homme, c'est vous qui aimez enfreindre les règles. Je ne peux pas sortir dans le noir. Le disjoncteur est dehors. Je me suis préparé à ces événements. La marée sombre. Vous avez trouvé mes cachettes, pas vrai? Vous voyez les signes. Très peu de gens le peuvent. Je vous en prie, prenez le nécessaire. Tout est pour vous. Pour les gens comme nous. On travaille pour Tom, pas vrai? Vite! L'interrupteur est sur le mur face à la rive. Impossible de vous mener à la pièce illuminée si la canalisation est dans le noir. Vous devez sortir et activer l'interrupteur de secours. Oh. Ténèbres. Weaver m'avait envoyé couper le courant vers la cour du transformateur. J'étais prêt à tout pour l'aider afin qu'elle m'aide à son tour. J'espérais que Weaver était fiable. J'avais basculé dans cet univers délirant une semaine auparavant. Elle, cela faisait des dizaines d'années. Je pouvais voir l'interrupteur qui couperait le courant vers la cour du transformateur. Maintenant, il me fallait l'atteindre.
conçoit ces choses. La courbe du transformateur s'éteignit soudain. Le chemin de Weaver par la canalisation devait être accessible. Par ici, jeune homme, suivez-moi. Allez, la canalisation est vide maintenant. On y va. Par ici, il faut y aller. Je les connaissais tous les deux, Tom et Barbara. Oh, j'étais tellement éprise de lui. C'était un si bel homme. J'étais jalouse. Une partie de moi s'est peut-être un peu réjouie lorsqu'elle a eu cet accident. Puis Tom a commencé à écrire et à réveiller les ténèbres. Il a tenté de la ramener, mais c'était impossible. On paie forcément un jour ou l'autre. Je commence à m'en rendre compte. Dans ce cas, jeune homme, vous êtes sans doute plus futé que Tom ne l'était. La sorcière ressemblait à Barbara, mais ce n'était pas elle. Barbara était gentille. Il était trop tard lorsqu'il a fini par comprendre. Il a voulu faire marche arrière, écrire pour tout effacer. Lui, elle, tout ce qu'il avait pu créer lui-même. Il était très célèbre. Mais après ça, tout le monde l'a oublié. Oh, Tom. Il m'a confié quelque chose avant ça, au cas où ça se reproduirait. Une garantie. Il me faisait confiance. Ou il m'utilisait un peu. Tom savait que je l'aimais et que je ne pourrais rien lui refuser. J'ai construit la pièce illuminée et je l'ai placée là. Il n'attendait que vous. Nous sommes des personnages prisonniers de vos écrits. Et nous mourrons tous si rien n'est fait pour arrêter les ténèbres. Elle changera l'histoire pour parvenir à ses fins. Comment vous savez ça? Tom, c'est ce qu'il avait écrit. Il me parle toujours, vous savez, à la télé, depuis l'au-delà, depuis les profondeurs. Nous avons tous les deux été envoûtés par les ténèbres, jeune homme. Il nous a sauvés avec la lumière. Mais les ténèbres restent en nous et nous marquent. Cette canalisation nous conduira à la pièce illuminée. D'accord. Je dois appeler mes amis pour leur dire où on va. Allô? Anne? Barry, on se dirige vers le barrage par une canalisation. Retrouvez-nous là-bas. D'accord, j'avertis Sarah. C'est Sarah maintenant? Ah! Non! Putain, c'est ma voiture!
faut qu'on aille voir s'ils vont bien. Ils sont sûrement morts. Vous devez vous rendre dans la pièce illuminée. Ce n'est pas le moment de jouer les égoïstes. C'est mon meilleur ami. Alors faites l'imbécile. Je continue. Rendez-vous au barrage si vous survivez. Au moins, je n'avais pas à me soucier d'elle. Elle savait comment se protéger. Shérif Breaker! Sarah! Le crash avait été terrible. Mais j'avais comme l'impression que l'épave était vide. Barry! Barry! Continuez à battre. Suffit comme ça. Approchez pas. Par ici! Attention! C'est bon, j'arrive! Vous savez comment faire impression, Wake. On était sur le point de jouer les Butch Cassidy et Sundance Kid. J'ai une idée de fin différente. Ouais, ça va. Merci d'avoir demandé.
Je savais que t'irais bien. Comment ça? Le super œil de Sauron. Tu peux ricaner, pauvre clown. On ne peut pas aller quelque part? Weaver sera au barrage. Quand on passe presque toute la nuit à courir, pourchassé par une horde de démons qui veulent vous trancher la tête à coups de hache, on sait que son hélicoptère s'est écrasé dans la zone X. Mais Hal, on craignait rien dans la lumière. J'aurais dû continuer d'aller à la salle de sport. Vous voyez ces lumières? C'est l'ascenseur qu'on va devoir prendre. Rien de tel qui ne peut pas nous redonner. Ce truc, il y en a partout. Mais merde, il est pas tout seul. Rien ne peut bouger comme ça. C'est impossible. Ah, Hal, fais quelque chose. Il va trop vite. Impossible de l'avoir. Là, non, là-bas, Hal, il y en a partout. Combien est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il est passé? Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je vois quelque chose bouger. Suspect dans le coin. Wait, on est mal. On est vraiment mal. C'est fini? On craint plus rien? C'était... Waouh! Ça devrait aller. Hé, Hal, je le sens pas du tout. Restons sur nos gardes. Pitié, pitié, dis-moi qu'on n'est pas obligé de bouger d'ici. Oui, appelez l'ascenseur. Je monte la garde. Je crois avoir entendu un truc bouger. Attention, ils arrivent. Oh non! Oh non! Ils arrivent. Absolument les retenir.
bouton. On y est presque. Il y a une entrée au sommet du barrage. Quel est le plan, Wake? Weaver est dingue. Mais elle a un truc que Zane lui a confié et qui pourrait régler tout ça. Bon sang! Tu pourrais pas être un peu plus clair? Thomas Zane? Vraiment? Pourquoi pas Superman ou le Yeti tant qu'on y est? Oui, mais lui, il a existé. Soyons prudents, d'accord? Oh merde, j'aime pas ça! Bon, Wake, il y a un bouton là-bas pour ouvrir la porte. Un truc doit être cassé. Gardez le bouton enfoncé pour qu'on puisse entrer. Passez devant et trouvez Weaver! Elle doit être dans le barrage! Je vais devoir atteindre le haut tout seul! D'accord, Wake. Bonne chance. N'allez pas vous faire tuer. Al, fais bien attention s'il te plaît. Je prendrai soin de Barry, Wake. Faites bien attention à vous. J'espère que c'est une blague. Couché, j'ai dit. Ils étaient beaucoup plus nombreux. Le projecteur pourrait augmenter mes chances.
contente de m'être trompée, mais c'était un gros risque à prendre. Ne vous inquiétez pas du bruit, on est en sécurité ici. Je m'occupe de la pièce illuminée depuis de nombreuses années. Vous ne verrez aucune ombre ici. Le système électrique est sécurisé et les ampoules sont comptées et changées régulièrement selon leur marque et leur modèle. D'accord. Il y a une vieille base militaire à Rancor Point, au nord, qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée était ici à l'époque. Elle a dû construire cet endroit. Oui, c'est ça. C'est chez moi maintenant. Prenez ça. Comme ça, je n'aurai plus à me soucier de cette pièce. Car les ampoules 6, 33 et 118 doivent bientôt être changées. Et je ne veux pas grimper sur l'échelle pour le faire. Parce qu'il est très tard et que je suis fatigué. Et que si vous le prenez, je n'aurai plus à faire tout ça. La page était autobiographique. Un souvenir de mon enfance. Mais je ne l'avais pas écrite. C'était une page écrite par Thomas Zen. Aucun d'eux n'était censé exister. Alan, 7 ans, luttait de toutes ses forces contre le sommeil. Lorsqu'il s'endormait, il se réveillait bien vite en hurlant, des visions de cauchemars plein la tête. Un soir, sa mère vint s'asseoir sur son lit et lui remit un vieil interrupteur. En activant le rupteur, comme sa mère l'appelait, une lumière magique s'allumerait pour chasser les monstres. Pour que ce talisman soit le plus puissant possible, sa mère ajouta qu'il lui avait été remis par le père d'Alan. Le garçon ne l'avait pas connu, et tout ce qui lui appartenait devenait merveilleux à ses yeux. Le rupteur serré dans sa main, Alan s'endormit enfin comme un bébé. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta. Mon esprit bouillonnait. J'avais remis le rupteur à Alice, pourtant il était là. Zen l'avait créé dans une histoire que j'avais moi-même écrite. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. Chances flowing by. If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field. When I thought that I fought this war alone, you were there by my side on the front line. When I thought that I fought without a cause, you gave me a reason.
like moving in slow motion, and we're already too late if we arrive at all. And then we're caught up in the arms race, an involuntary